Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une petite série de vidéos, je sais pas combien j'en ferai, on verra en fonction, ou dans lesquelles je vais modéliser quelque chose, un projet très très simple, en temps réel, en commentant et en essayant de vous inspirer bien sûr à venir créer, à créer des choses, à partager des choses, et à vous convaincre potentiellement que la 3D, bah au final, c'est quelque chose d'assez accessible et d'assez cool. Donc on a ici notre légendaire cube, bien évidemment. Je vais utiliser Blender tout au long de ces différents commentaries, ou peu importe comment je l'appellerai, parce que je n'ai aucune idée de nom à ce moment-là. Peut-être que vous le savez parce que ce sera écrit en nom de vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner, ou plutôt modéliser, un sabre laser, puisque c'est une forme simple qui a l'avantage d'être connue de tous. Et bon, l'avantage d'être connu de tous, évidemment, c'est que ça fera peut-être plus de vues. On va partir donc d'un cylindre très basique sur lequel on va incrémenter, itérer plusieurs formes diverses et variées. Je me suis fait un petit crowbar, mais je suis pas sûr de le suivre à 100%. Je pense que pour l'instant, ce qu'on devrait faire, c'est... Hop, on va le scale à mort sur l'axe Y pour qu'il soit plus long que large. Et on va d'ailleurs le réduire au niveau d'une taille logique. Ça, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en 3D, c'est d'essayer d'avoir les dimensions de notre objet qui soient relativement proches de celles du réel. Et en l'occurrence, un sabre laser IRL, donc in real life, ça doit faire quelque chose, je sais pas, ça doit faire genre 6 cm de diamètre, on va dire, par peut-être une petite vingtaine, peut-être plus. Donc on va essayer de se caler dans cet ordre de grandeur là. Hop là. Donc notre axe X, c'est notre diamètre, donc on va essayer de se mettre à 0,6, d'ailleurs en vérité je pense qu'on va carrément le faire d'ici. On va se mettre à 0,6, l'axe Y c'est notre longueur, alors par contre c'est 0,6 mètres, donc en vérité ce sera plus 0,06, voire 6 cm. Il nous faudra évidemment que sur les Z on ait la même chose, étant donné que c'est un cercle, donc c'est sur les deux axes. Et enfin donc nous allons mettre ici... j'ai dit 25 cm, enfin 20 cm, donc 0,2. Hop. Et donc voilà, nous avons quelque chose qui ressemble déjà un poil plus, c'est peut-être pas assez en vrai. 0,2 mètres, on va mettre 0,25. Peut-être baisser ça à 0,05. Ah, ça, ce sera une meilleure base, je pense. On va peut-être l'allonger, etc. Et donc à partir d'ici, on va le shade smooth, histoire que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais pas détailler 100% de mes faits et gestes, puisque le but de ces vidéos, c'est pas de servir de tuto particulièrement, mais plus vraiment d'inspiration, ou je sais pas, vous me direz à quoi ça sert. Vous me direz à quoi ça vous sert. Mais dans l'idée, moi je vois plus ça comme des vidéos inspirantes, c'est mieux. Pour vous donner envie de vous lancer dans la 3D ou quelconque création artistique. Et de vous y tenir en fait, de vous rendre compte que c'est cool de créer des trucs et tout. Et du coup, je vais vous accompagner pendant vos créations avec la mienne, sur laquelle je suis déjà en difficulté, visiblement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une zone un peu plus grosse ici. On va peut-être déjà créer la fin également. Donc là, pour le coup, l'avantage d'un sabre laser, c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est que c'est de la poterie en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un cylindre sur lequel en fait il y a beaucoup de reliefs qui sont cylindriques également. Et donc au final ça fait un peu poterie. Donc du coup c'est assez simple à modéliser au final. Et c'est pour ça que j'ai pris cet objet-là pour le début, pour la première session. Parce que le but c'est de commenter en direct le plus possible et ne pas avoir à faire des timelapses. Évidemment je verrai ce qu'il en sera évidemment à la fin. Mais dans l'idée j'aimerais bien commenter en temps réel, histoire que vous me voyez galérer potentiellement même des fois. Comme ça je vous montre le truc un peu en mode brut et en mode sans filtre. Vraiment juste... la création, avec les galères, les inspirations sur le moment, les trucs dont on se rend compte et qu'on n'avait pas prévu, ce genre de choses.
ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... donc ça va être une partie du manche. On va mettre un edge loop ici. Hop là. Ici, on va se faire genre ça. Et je vais avoir toute une phase dans laquelle il y a un peu plus de volume, enfin plutôt un peu moins de volume, je devrais dire. Et cette phase, j'aimerais qu'elle soit donc moins grande. Donc on va faire ceci, donc voilà un truc comme ça. Je pense par contre que toi, tu vas venir ici. Et ici, on va se mettre... On va essayer de se remettre à peu près droit. Tac. Ici, on va mettre les différents boutons pour allumer le sabre. Alors, je regardais des designs de sabre laser juste avant, histoire de pouvoir crobarder quelque chose, pour avoir quelque chose d'établi sur lequel partir. Et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a un peu fait rire, j'avoue. C'est que c'est terriblement mal designé, les sabres laser. Alors, peut-être que des fanas du lore des Star Wars pourront me corriger là-dessus. J'espère, comme ça j'apprendrai quelque chose. Mais je trouve que dans le design des sabres laser, il y en a vraiment un paquet où tu te rends compte que les boutons d'allumage et d'éteindre, je suppose que c'est ça, hein, tu as toujours 2 boutons en général sur les sabres, des fois un peu plus pour le... Après on pourra dire que c'est pour le style, bien sûr, ça reste une œuvre fictive, bien sûr. Mais les boutons d'allumage et d'éteinte du sabre sont souvent, je trouve, dans des endroits pas très logiques pour quelqu'un qui manierait une lame de ce genre. Et c'est vraiment des boutons des fois qui sont même pas protégés ou quoi, et qui du coup te font te dire mais attends, mais si ça se trouve en fait je pourrais allumer le sabre sans faire exprès, ou plutôt l'éteindre au milieu d'un combat sans faire exprès. Enfin genre c'est très bizarre. Alors peut-être qu'on pourra argumenter sur le fait que je vais en profiter pour enregistrer mon fichier. Hop. On pourrait peut-être argumenter sur le fait que ouais, mais c'est peut-être des boutons très très durs et qu'il faut vraiment appuyer très fort pour que ça s'allume, etc. Ce qui est peut-être le cas, hein, c'est peut-être possible. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un très mauvais design pour une arme aussi létale qu'un sabre laser. J'ai galéré à trouver un nom pour le fichier alors que je l'ai littéralement appelé sabre laser. Hein. Ok, donc on va partir là-dessus. On va s'ajouter à partir de ces... Alors, je vais me mettre en face. Voilà, on va prendre genre ces 4 faces-là. Et on va les extruder vers le haut, comme ceci. Et par contre, on va faire SZ0 pour pouvoir les mettre à plat. Voilà. Nous avons donc désormais notre petit piédestal à boutons, dirons-nous. Alors moi, du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais juste les... Il y a certains sabres comme ça que je trouve plus logiques, du coup, sur leur design. C'est qu'ils ont les boutons à part, donc sur un truc un peu plus élevé. Et là, pour le coup, c'est un peu plus logique, puisque tes doigts vont pas aller dessus naturellement, vu que c'est un peu obstacle. C'est un peu comme les gardes des épées, de manière générale, des épées médiévales. Tu vas pas dessus parce que... rajouter un cylindre. Tu vas pas mettre les doigts dessus, puisque, bah, en fait, c'est positionné de façon à empêcher ta main d'aller dessus. Et ça, c'est un design intelligent pour le coup. Mais bon, je pense que la plupart des designs de Star Wars sont vraiment basés sur le est-ce que c'est stylé ou pas? Et est-ce qu'on leur en veut vraiment pour ça? Je ne sais pas. Moi, ça me pose pas spécialement de problème. Mais c'est vrai que du coup, quand on y réfléchit un peu, j'aime beaucoup réfléchir sérieusement à des, à des trucs qui sont vraiment pas pensés pour. Mais hop, on va faire un dupliquer et l'envoyer là-bas. Mais bon, ça m'empêche pas d'apprécier toute œuvre de fiction. On va prendre tout ça et on va en faire un bouton un peu plus arrondi. Hop, on a déjà quasiment tout au final. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être on peut se rajouter une ligne là. On va se mettre de profil. Et en faire peut-être un cran d'arrêt comme ça. Alors peut-être un peu plus large par contre. Voilà. Et peut-être ici, on pourrait se faire la même.
Oh, ce qui est très simple pour le sabre laser, c'est que c'est vraiment un objet sur lequel il suffit juste de rajouter quelques détails et un peu de complexité et déjà ça paraît ok en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris ce sujet. Hop. Ah, peut-être que ça, on va le... Ah ouais, non. Je pense que c'est plutôt qu'il faudrait... Oups, j'ai mis ce clic. Peut-être qu'il faudrait plutôt le rapprocher en vérité ici. Et après, on va casser des angles et tout, évidemment. Et ici, peut-être justement l'éloigner. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est... À la base, j'avais prévu un truc ici. Qu'est-ce qu'on a ici actuellement? On n'a rien du tout. Donc on va prendre ça. On va en faire déjà peut-être plusieurs cercles. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va prendre toute cette partie-là et on va l'envoyer vers le fond. Alors, juste un petit peu, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Et on va prendre cette partie-là, on va l'envoyer encore plus vers le fond. Ce que je vais peut-être faire, c'est... Hop, toi un peu moins. Et on va s'ajouter... Alors là, pour le coup, il va me falloir cette vue-là. On va s'ajouter une petite, je sais pas comment dire, une petite garde en vérité. Mais c'est pas vraiment une garde non plus, c'est plus compliqué. Alors c'est 4 en haut, 4 en bas. Alors je vais peut-être en prendre un peu moins. Alors 5, donc du coup ce sera 6 évidemment, 6 de chaque côté. Après on peut faire un truc dissymétrique, c'est pas trop mal. Si on fait un truc dissymétrique. Peut-être genre comme ça. Alors là vous comprenez pas ce que je veux faire, mais en vérité vous allez comprendre très très vite. Alors je vais juste vérifier voilà, que j'ai pas pris d'autres trucs. Hop, c'est-à-dire un petit truc comme ça pour le bout. Et évidemment on va vouloir casser un peu tout ça. Je vais pas réussir à trouver un bon angle. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et du coup on va peut-être vouloir faire en sorte que toi tu sois... Hop là. Mais ça marche pas. Ah parce que je suis pas sur le bon axe tout simplement. Toi tu sois peut-être par ici. Et peut-être genre comme ça. Après cela dit ça va un peu casser le côté la lame cylindrique qui va se pointer au milieu. Ce que j'aimerais faire c'est en faire un... Wow. Oh, pourquoi je me suis perdu dans ma vue. Essayer d'en faire quelque chose d'un peu... Ce qu'on va faire, voilà, je sais ce qu'on va faire. J'aimerais en fait en faire quelque chose de très... Enfin, de plutôt arrondi. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est le Proportion Editing qui va nous permettre d'aller chercher ceci et d'en faire quelque chose d'un peu plus arrondi comme ceci. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ok. Et toi, j'aimerais faire pareil. Et peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est réduire un peu tout ça. Hop, juste ici. Quelque chose comme ça. Quelque chose assez simple, mais qui approfondira un petit peu notre sabre laser en termes de détails. On va s'ajouter un anneau ici, je pense. Il va nous falloir un peu plus de détails de ce côté-là, je pense. Ce sera toujours plus beau. Et peut-être on peut faire... Alors c'est pas ça que je veux faire. On va peut-être s'ajouter une petite tranchée ici. Une petite saignée. Hop, on va d'abord le réduire à peu près à la taille de l'autre.
Hop là. Alors le truc c'est que... Voilà. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on peut s'ajouter un ou deux trucs par ici. J'ai un peu de mal avec cette fin là. Donc je pense qu'on va la boulifier. On va en faire une boule. Ou alors on va, je sais pas, peut-être... ou l'inverse. Ouais, non, ça va être dégueulasse ça. Donc on va en faire un truc un peu plus sphérique. Ça fonctionnera mieux, je pense. Et du coup, quitte à en faire un truc un peu plus sphérique, on va augmenter la taille ici de la boule. Peut-être qu'il faut que je récupère tout ça plutôt. Ok. Bon, très simple, mais on va rester là-dessus pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, maintenant qu'on a terminé ceci, on va venir poser... Alors ça, on peut le shade smooth, par contre. Hop. Hop là. Et d'ailleurs, ces deux boutons, on va les séparer déjà dans un premier temps. Donc on va... C'est quoi? C'est P, sélection. Et on va peut-être nommer tout ça dans notre arborescence. On va nommer ça sabre. Et ici, on va nommer ça bouton rouge. Et celui-ci, bouton vert. Donc, allumage, éteinte du sabre. Y a un truc qu'on pourrait faire, et je pense que je vais le faire à partir d'ici, c'est que je vais ajouter un modificateur de bevel. Non, j'appelle ça bevel, mais en vrai, c'est du bevel, quoi. Du bevel. Appelez ça comme vous voulez. Je sais pas pourquoi je voulais... Avant, je disais même B-level. C'est vrai que pour le coup, c'est pas ultra logique. Et en gros, voilà, ça va nous casser un peu tous les angles partout, ce qui paraîtra du coup plus propre. Ah, par contre, ici, est-ce que ça fait pas de la merde? Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Ah voilà, nous avons donc un sabre laser, magnifique. On va lui poser quelques couleurs de base. En vérité, on va surtout poser des matériaux. Ce sera le matériau sabre. On va en mettre qu'un seul, on va le laisser en blanc pour l'instant. Et juste ici, vu que c'est juste des boutons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les texturer, ceux-là. On va faire le texturing, on va faire des textures peintes à la main. C'est un truc sur lequel je travaille ces derniers temps, donc je suis pas très fort, mais justement, ça vous permettra de vous montrer un peu ce qu'on peut faire même en étant pas si fort que ça. Bouton rouge. Putain, j'ai mis un Z à chaque fois. Bouton vert. Et du coup, ce bouton vert, il sera vert. Incroyable, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu venir. Par contre, on peut-être vert, mais un petit peu plus foncé. Genre vert comme ça. Et celui-ci, du coup, il sera, attention, rouge, évidemment. Un rouge un peu plus foncé comme ceci. Et ce sera parfait. Ok, je vais switcher mon setup pour passer sur ma tablette graphique. Et je vais nous texturer un peu tout ça.